rendez-vous. Mélanie Gomez. Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Philippe Amouyel, pour parler de la maladie d'Alzheimer. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de la croissance des enfants. D'abord, pourquoi c'est si important finalement de la surveiller de si près ? Alors, on parle de vrais troubles de la croissance. On ne parle pas d'un enfant qui serait un peu plus petit que les autres, parce que finalement, ça peut être révélateur d'une pathologie sous-jacente. Chez les tout petits, ça peut être évocateur d'une allergie aux protéines de lait de vache, d'une maladie cœliaque, d'une hypothyroïdie ou d'un problème hormonal. Donc, il peut y avoir une vraie maladie qui se cache derrière un banal retard de croissance. Donc c'est pour ça qu'il faut la surveiller de près. Alors en tant que parent, comment je sais si mon enfant, justement, il a la bonne taille, le bon poids Alors, la première des choses, c'est sur le carnet de santé de reporter le poids et la taille sur la courbe de croissance. C'est aux parents de le faire. Les médecins le font un peu moins parce qu'on a un peu moins de temps. Parfois, et il donc, faut. Moi, mon pédiatre, il le fait ça à chaque dépend. fois. Alors, c'est un très bon pédiatre. Ouais, mais parfois, on n'a pas le temps. Et donc, s'ils ne l'ont pas fait, il faut le faire nous pour suivre cette courbe de croissance et se rendre compte que l'enfant suit sa courbe. Et donc, il peut être un peu petit, mais sur la bonne courbe. Ou un peu grand, mais sur la bonne courbe. En revanche, il y a d'autres petits signes qui peuvent vous aider. Le premier, c'est finalement de se rendre compte que votre enfant est plus petit que les autres enfants de sa classe. Ou que par rapport à ses frères et sœurs, il n'a pas pris beaucoup de taille. On se dit, tiens, il est plus petit que son frère. Ou encore autre chose. Et bizarrement, il a les mêmes vêtements depuis 1 an ou 2 ans. Il n'a pas grandi. Donc ces signes doivent vous alarmer pour consulter à ce moment-là et contrôler votre a priori. Très bien. Et alors, cette croissance, justement, on la surveille à quelle fréquence chez les enfants ? Alors, de l'âge de 1 mois jusqu'à 3 ans, il faut la faire plusieurs fois par an. C'est important, on espace ensuite la surveillance, mais à partir de 3 ans, on estime au minimum 1 fois par an, poids et taille. Alors imaginons mon enfant il a 3 ans, on a juste reporté le poids et la taille là comme vous avez dit sur la courbe de croissance, c'est ça, on a juste ça à faire Exactement, mais il faut se méfier parce que pour les enfants nés avant 2018, les courbes de croissance ne sont plus valables. Et donc il faut télécharger les nouvelles parce que celles du carnet de santé pour les enfants nés avant 2018 sont obsolètes. Et on s'est rendu compte que les courbes ont évolué. Quand on prend les enfants qui sont nés en 1979, ils mesuraient 1m34 pour les filles à 10 ans. Et puis désormais, elles mesurent 1m39 et demi. Donc en fait, on a grandi et donc les courbes sont un peu obsolètes. Donc il faut télécharger les nouvelles. Très bien, merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed pour tous ces conseils.